Je suis Guy Sigari, arboriculteur et maraîcher en même temps, pour la commune de Fréjus, dans le Var. J'ai repris l'exploitation familiale en 2003, après y avoir travaillé pendant une dizaine d'années dessus avec mes parents. L'exploitation à l'époque était surtout en circuit long, arboricole surtout, avec un petit atelier maraîchage. Moi j'ai arrêté le circuit long quasiment et je me suis consacré à la vente directe. L'exploitation représente 3 hectares et demi de maraîchage, en plein champ majoritairement, 2 hectares et demi d'arbres fruitiers, majoritairement des pêchers, un peu de pruniers, et on a planté des abricotiers et des cerisiers cette année. Il y a 2 salariés sur l'exploitation qui travaillent avec moi. On vend principalement en vente directe. J'ai un petit magasin en bord de route, je suis ouvert 5 mois de l'année, donc pendant la saison d'été. Et ensuite on fonctionne 5 mois pendant l'hiver en système panier. Il me faut une grosse diversité de produits parce que je m'impose que la majorité des articles qui sont vendus au magasin proviennent de l'exploitation. Alors c'est contraignant, mais c'est gratifiant aussi. La philosophie générale de l'exploitation, c'est d'amener au consommateur le produit le plus sain possible. Alors le meilleur, ça c'est facile à dire, ça reste une histoire de goût, mais pour moi surtout le plus sain possible. On a tellement entendu parler de l'agriculture mal que j'essaye un peu de redorer son blason, quoi, voilà. Mon envie de réduire les traitements, c'est venu d'une part la contrainte que ça représentait pour moi, ouais, de devoir m'équiper, tout le process qu'il y a autour de la bonne pratique du traitement. Et surtout d'avoir affaire au consommateur et de discuter avec lui et de voir ses attentes. Ça a pris une part importante dans mes décisions de ne plus traiter ou de moins de diminuer énormément les traitements, quoi. J'ai eu la possibilité d'intégrer un groupe de maraîchers qui s'était formé avec la Chambre d'agriculture avec pour objectif la réduction des intrants sur les exploitations agricoles. Ça m'a permis de me perfectionner sur les techniques alternatives, plus accroître mes connaissances sur la faune, la flore, sur les bienfaits d'avoir une diversité sur l'exploitation. Mes yeux se sont ouverts grâce aux formations, quoi, je veux dire. Et en allant voir chez les autres et en voyant que ça peut fonctionner et que en faisant ça, tu peux avoir ça comme retour. Voilà. En plus avec l'ambiance qu'il y a dedans, parce qu'on n'est pas concurrents. Je veux dire, en fait, nos exploitations sont complémentaires, quoi. On n'a pas le même type d'exploitation, donc le partage est vraiment entier. Voilà. Et je pense que ça apporte beaucoup, quoi. Les raisons pour lesquelles j'ai intégré le groupe 30 000 maraîchage varois en 2018, c'était surtout, comment dire, ça fait longtemps que je ne suis plus allé à l'école. Ça fait longtemps que j'ai plus de... Voilà. C'était surtout une remise à niveau pour moi, quoi. C'était d'avoir des techniciens qui soient là, des techniciens qui n'aient rien à vendre. Les agriculteurs de la région, on se connaît tous, quoi, mais on n'a jamais vraiment l'occasion de discuter ensemble, quoi. Voilà, ça te permet d'ouvrir un peu les yeux sur ce qui se fait à côté et comment ça se fait. Pour les lâchers d'auxiliaire, il y a plusieurs étapes. Alors je suis encore novice, hein, je découvre. Mes premières expériences démontrent que l'important c'est surtout l'observation. D'arriver à décider le bon moment pour effectuer le lâcher, pour ne pas se faire déborder par les ravageurs. Donc au départ, c'est surtout l'observation qui est importante. C'est de dégager du temps sur son temps de travail, pouvoir observer en intégralité l'exploitation, et culture par culture. Le reste est assez simple. Après, le lâcher par lui-même, ça représente une dizaine de minutes pour un tunnel de 500 mètres carrés à peu près. Cette année, je l'ai testé sur tomates, poivrons, aubergines et fraises. Si on prend l'exemple des fraises, j'étais embêté avec des pucerons. On a fait un lâcher de micro-guêpes. C'est très simple, c'est 2 tubes de 6 espèces différentes de micro-guêpes qu'on dispose dans un tunnel de 500 mètres carrés. Ça prend 5 minutes et ensuite il n'y a plus qu'à laisser faire le travail aux micro-guêpes. Il ne faut pas s'inquiéter de continuer à avoir des ravageurs. Je veux dire, l'important c'est que tu vois que ta culture, elle continue à pousser, quoi. Elle peut pousser avec des ravageurs dessus, c'est pas un problème, à partir du moment où ils ne sont pas en surnombre, quoi.
Mais je ne vois pas ça comme la solution miracle non plus. Je pense qu'à côté de ça, il y a d'autres choses à faire en plus. Là, je suis dans l'expérimentation en faisant des lâchers. Ce qui trotte dans ma tête, c'est que ces auxiliaires que en ce moment j'achète et que je lâche, ils soient à l'année présents sur mon exploitation. Arrivé à un moment, j'ai plus besoin d'acheter ces auxiliaires-là. C'est que je leur ai créé un habitat et un espace naturel où ils peuvent grandir le reste de l'année. Ça a toujours été très enrichissant, formation sur la reconnaissance des auxiliaires, qu'on a fait en partie sur l'exploitation. Ça m'a démontré qu'il y avait de la vie chez moi, quoi. Parce que j'en voyais, hein, bien sûr, des insectes, t'en vois, mais tu les connais pas tous, quoi. Une autre formation qui m'a marqué, ça a été la formation nichoir. Demi-journée technique et la demi-journée pratique à fabriquer des nichoirs, ça m'a donné envie l'hiver, quand j'ai un moment, de continuer à en fabriquer. Une satisfaction personnelle, de remettre de l'habitat sur mon exploitation, de remettre de la vie sur mon exploitation. Toutes ces formations-là, voilà, ça m'a ouvert les yeux là-dessus, quoi, en fait. C'est que il faut que ce soit vivant, quoi. Il faut que tu aies une diversité de tout. Il n'y a pas les mauvais insectes et les bons insectes. Tous doivent fonctionner et travailler l'un avec l'autre. Le bilan, il est plutôt positif. Je ne pense pas que ce soit la solution non plus miracle. Je pense qu'à côté de ça, il y a encore du travail au niveau de la flore et des aménagements à faire sur l'exploitation. Ça ne m'a pas donné envie d'arrêter, bien au contraire, plutôt d'augmenter cette partie lâchée, de la tester un peu plus sur d'autres légumes. Voilà.